Découvrez le résumé détaillé d'ici. Tout commence en avance saison 2 avec l'épisode 270 en diffusion le vendredi 12 novembre 2021 sur TF1. Fabien Simoni n'a pas survécu. Clotilde décide de garder le secret sur les circonstances pour protéger Jérémy. Greg et Elliot font la paix. Gaëtan et Stella ont du mal à trouver l'équilibre sans faire souffrir Noémie. Jérémy n'a pas dormi de la nuit et il est anxieux. Rose est allée à l'hôpital prendre des nouvelles de Simoni et elle passe chez Clotilde pour les informer de l'état de santé de Fabien. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Simoni a passé un scanner. Il souffre de multiples fractures et sa rate a été touchée. Mais il a également un hématome extradural qui nécessite une intervention chirurgicale. D'ailleurs, quand Rose quittait l'hôpital, Fabien rentrait au bloc opératoire. Jérémy est choqué. Il dit à Célia que Simoni est entre la vie et la mort. Célia dit que c'est tant pis pour sa gueule. Elle supporte mal que Jérémy puisse s'inquiéter pour ce violeur. Jasmine ne veut pas être au milieu dans la dispute de Greg et Elliot. Au Marais Salant, Gaëtan se confie à Ludivine. Noémie veut l'accompagner à son pseudo-stage ce week-end. Il doit donc trouver un mensonge encore plus gros pour couvrir le premier. Ludivine pense que son frère est en train de réaliser que Noémie n'est pas une fille pour lui. Gaëtan admet qu'ils sont différents mais il assure à sa sœur qu'ils s'entendent très bien. Pourtant, Ludivine a le sentiment que son frère a toujours peur des réactions de Noémie alors qu'avec Stella, il est plus heureux et plus épanoui. Gaëtan rappelle à sa sœur qu'il ne lui a pas demandé une analyse et qu'il cherche juste une solution à son problème. Ludivine a alors une idée pour lui venir en aide. Olivia se rend au chevet de son ex-mari. Son opération s'est bien passée. La chef Listrac ignore si son ex-mari l'entend, mais elle lui demande de s'accrocher et de ne pas la laisser tomber. Au même moment, Fabien se réveille un bref instant. Olivia appelle les infirmières. Fabien prononce le prénom de Clotilde avant de se rendormir. Pour le médecin, Simoni est en phase de réveil, ce qui est une bonne nouvelle. Il n'est pas encore sûr que Fabien soit sorti d'affaire et les prochaines 24 heures sont déterminantes. Si tout se passe bien, demain il sera hors de danger. Hortense dit à Greg qu'il lui rappelle son grand-père Réac en disant que le rose n'est pas pour les garçons. Hortense dit qu'Elliot aime Greg et Naël à la folie. À côté de ça, la couleur d'un ballon est-ce vraiment important? Clotilde et Rose pensent qu'elles sont coincées si Simoni se réveille pour protéger Jérémy. Clotilde est prête à proposer un marché à Simoni. Elle veut lui demander de ne pas dénoncer Jérémy et en échange elle ne portera pas plainte. Ludivine a laissé le frigo ouvert. Tous les plats sont fichus. Noémie avait tout prévu pour pouvoir partir le week-end. C'est le plan de Ludivine, Gaëtan pour que Noémie ne parte pas en week-end. Au final, Gaëtan revient en arrière et dit à Stella qu'ils ne peuvent pas partir en oui pour pas faire de mal à Noémie. Chaque matin, Stella se réveille en se disant qu'elle regrette de ne pas avoir rencontré Gaëtan avant Noémie. Clotilde retrouve Olivia dans la salle d'attente de l'hôpital. Elle pleure. Le rythme cardiaque de Simoni s'est emballé d'un coup. Il a fait une hémorragie interne, et il est décédé. Olivia dit que quand il s'était réveillé après l'opération, il a répété plusieurs fois le prénom de Clotilde. Elliot a décidé de faire un pas vers Greg pour le choix du cadeau de Naël. Il a offert un ballon. Greg a acheté de son côté un habit de licorne pour le petit. Chacun a fait un pas vers l'autre. Clotilde est de retour de l'hôpital. Elle annonce à Rose et Jérémy que Simoni est mort. Jérémy se sent responsable. Il veut se dénoncer. Rose estime que c'était un accident, mais elle pense que le mieux c'est de dire la vérité. Rose pense que Jérémy peut éviter la prison en ayant des circonstances atténuantes. Jérémy accepte de ne rien dire. Personne ne doit parler. Rose ne veut pas cacher ça à Antoine. Jérémy est parti se réfugier au Marais et il a coupé son téléphone. Célia a essayé de le joindre en vain et elle finit par le retrouver. La jeune femme remarque que son demi-frère ne va pas bien et elle pousse Jérémy à se confier. Mais le fils de Clotilde ne peut rien lui dire. Célia cherche à savoir si Jérémy pense encore à Simoni. Jérémy lui demande d'arrêter de lui poser des questions. Célia insiste. Elle aimerait être là pour lui comme lui l'a été pour elle. Mais son demi-frère lui explique que personne ne peut l'aider. Célia prend Jérémy dans les bras et ils finissent par s'embrasser. À l'institut, Tessier a réuni Rose, Clotilde, Antoine et Guillaume.
Il demande à son proviseur de réunir les élèves et le staff pour leur annoncer la nouvelle. Antoine demande à Tessier de faire venir Constance pour assurer un soutien psychologique à ceux qui en auraient besoin. Mais ils sont interrompus par l'arrivée du capitaine Brassac. Les gendarmes sont dans l'obligation d'ouvrir une enquête. Ils doivent déterminer les causes exactes de la mort de Simony.